Salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors aujourd'hui nous allons voir comment personnaliser les zones d'impression dans Excel pour ne pas obtenir des trucs comme ceci, mais plutôt des données sur une seule page comme ceci. Alors avant d'y aller, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et surtout à récupérer vos petits cadeaux dans la description. Alors, allons-y. Alors, tout d'abord, vous devez savoir que Excel dispose de plusieurs modes d'affichage. Alors, pour personnaliser les zones d'impression, d'abord, comment est-ce qu'on imprime d'abord Excel? On peut faire un export en PDF. Là, nous avons déjà fait une vidéo. Bon, je peux toujours le faire. Il suffit d'aller dans l'onglet Fichier, puis dans Exporter, et là, on crée donc le PDF. Là, c'est tout simple. Mais si vous voulez plus, savoir plus, je vous laisserai le lien de la vidéo où je l'ai expliqué en détail en description. Alors, là, mais pour l'impression, c'est autre chose. On peut aller toujours dans l'onglet Fichier, puis dans Imprimer, ou tout simplement faire comme j'ai l'habitude de le faire avec le raccourci clavier CTRL-P. Là, c'est plus rapide. Et là, nous avons ceci. Vous voyez, lorsque vous allez imprimer, voilà comment ça va se présenter. Vous aurez 3 pages. Alors, vous pouvez penser peut-être qu'en mettant en paysage, là, vous voyez, vous aurez toujours plusieurs pages. Ça ne va pas prendre toutes vos données. Vous voyez? Alors, la première astuce, c'est laquelle? Et cette astuce ne marche que lorsque vous voulez bien évidemment faire apparaître toutes vos données sur une seule page. Là, il suffit d'aller ici, à ce niveau, pas de mise à l'échelle. Là, vous sélectionnez et vous ajustez la feuille à la page. Là, toutes vos données apparaîtront sur une seule page. Mais si vous ne voulez pas que certaines données, comme par exemple ceci, n'apparaissent pas sur la zone d'impression ou bien sur la page que vous allez imprimer et que vous ne voulez pas évidemment avoir tous ces vides-là sur votre page, alors comment donc faire cela? C'est donc ce que nous allons voir. Donc revenons d'abord ici sur pas de mise à l'échelle et là d'orientation en paysage. Bon, alors revenons ici. Comme je disais, vous devez savoir qu'Excel dispose de plusieurs modes d'affichage et pour personnaliser les zones d'affichage, il est impératif d'aller dans une autre forme d'affichage qui est quelle? Celle-ci, l'aperçu dessous de page, celle-ci. Et là, vous avez ici la possibilité de voir vos nombres de pages. Là, ici, la page 1, ici, la page 2, la page 3 et la page 4. Alors, puisque nous voulons faire apparaître uniquement ceci dans notre feuille d'impression, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement sélectionner comme ceci. Et là, vous voyez, et là, vous avez donc votre page 1 à ce niveau, et ça, c'est la page 2. Vous pouvez bien évidemment supprimer cette page de votre zone d'impression pour qu'elle n'apparaisse pas. Et là, il suffit tout simplement de remettre ceci comme ceci. Et là, vous verrez que ceci n'apparaîtra absolument pas lorsque vous allez imprimer. Et là, quand c'est fait, il vous suffit seulement de faire encore une autre CTRL-P. Là, vous voyez, vous avez uniquement vos données que vous voulez faire apparaître sur la page d'impression. Alors, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un petit pouce bleu pour les encouragements et surtout à vous abonner pour ne pas rater les prochaines astuces. Sans oublier bien évidemment de récupérer du petit cadeau dans la description. Alors, on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.